Et salut à tous, c'est Kangesigulu, juste une petite vidéo de réflexion sur la sortie de ME 2.5 Héros Transcendant qui doit arriver d'ici fin janvier. Une réflexion que je me fais et voilà, je suis preneur de vos avis également en commentaire, à savoir, je pense que à la sortie, le prix des cartes va être tout simplement fou, hein, il va être complètement zinzin, et après il va diminuer fortement dans le temps, mais au départ on aura des cartes très très chères qui vont fortement relancer la hype et l'intérêt sur Pokémon notamment, et puis sur cette série en particulier. Et je pense que c'est fait exprès, cette sortie échelonnée de ME 2.5, avec une première sortie uniquement de duo pack et de tripack, un peu cher d'ailleurs, hein. Vous voyez, on est à 20 € le tripack avec des autocollants, juste et puis une Cosmo Solo random. Et là, pareil, on est à 13 € le duo pack, donc c'est des items plutôt chers par rapport à ce qui se pratique d'habitude sur un tripack. Un tripack, on est plutôt à 18 €. Un tripack de ce type, là, enfin, pour les autocollants, ça fait cher l'autocollant, hein. Ça fait 2 € la petite planche d'autocollant par rapport à un tripack classique à 18 € avec une Cosmo Solo. Donc on est quand même sur des items plutôt chers, et a priori qui ne seront pas en très très grande quantité, hein, si j'en crois certaines vidéos, comme les vidéos que j'ai pu voir de Pokéni aux États-Unis, qui est une des chaînes Pokémon que je suis. Il a l'air de dire qu'ils n'ont pas énormément d'allocations au départ en termes d'items pour cette première sortie de Héros Ascendant. Donc là, on est toujours sur Pokécardex. Voilà, j'enlève les cartes communes, on va également enlever les ex. Voilà, on est sur une série avec des cartes vraiment folles. Vous voyez ici un super Psycho Quack. Qu'est-ce qu'on a là? On a un chouette Mimikyu. En termes de cartes, en plus, il y a un Pikachu qu'il faut rajouter, qui apparaît pas ici. Là. Bon, le Zekrom, lui, sera dans le TB. Donc celle-là, elle est déjà sortie, cette carte. Ça va être également cette carte-là et cette carte-là, ça va être dans des coffrets. Enfin voilà, on a toutes ces cartes méga. Là, on a notamment un Ectoplasma, on a du Dracolos. Là, on a encore une carte Pikachu en plus. Là, il y a un Mewtwo, une carte assez folle de Mewtwo. Là, pareil, une alternative de Gengar, là, d'Ectoplasma vraiment folle. Un Zoroark. Enfin voilà, il y a vraiment plein de cartes. Là, encore un Dracolos. Donc vraiment plein de cartes assez folles qui, d'après mes calculs à moi d'ailleurs, font que cette série va être dans les séries avec une hype énorme, hein, d'après mes calculs de hype, hein, à partir des top Pokémon. On est sur une série qui, d'après mes estimations à moi, va pas être au niveau de 151. Bien en dessous même, on est à 181% ici de hype, contre 283 pour 151, mais en fait, on est quand même de la deuxième série, largement la deuxième étant après, on a ME1 à 146 et Destinée de Paldea à 144, donc on est sur une série qui va être entre Destinée de Paldea et 151, d'après mes calculs de hype, hein, enfin pour ce qu'ils valent, mais enfin, moi je vais faire un petit peu confiance à mes calculs. Et après, là, on est quand même sur une série qui va être vraiment folle. Donc les cartes vont être très demandées, les gens vont vouloir récupérer les cartes, compléter les classeurs, commencer les master sets, compléter les classeurs de Pokémon. Et il y aura très peu de cartes disponibles parce que ben voilà, il y aura assez peu d'items à la vente, a priori, pour cette première sortie. Et donc, je m'attends à ce que les gens se battent un peu, notamment sur le marché secondaire, sur Card Market, Vinted et compagnie, pour récupérer les cartes qu'ils voudront. Et ces cartes, du coup, vont se retrouver à un prix très élevé. Alors je pense que c'est pas un hasard, hein, je pense que c'est fait exprès. C'est vraiment une série dont ils savent ils savent très bien ce qu'ils font. Pokémon, quand ils sortent une série, ils savent quels Pokémon ont la hype ou pas avec les budgets qu'ils ont. Vous pensez bien que le genre de petits calculs que moi je fais, ils le font à des niveaux bien plus précis et bien plus complets. Donc ils savent exactement quelle série va avoir de la hype ou pas. Typiquement là, celle qui a annoncé la ME03. Qui est une série vraiment tout le monde dit que le scellé déjà est plutôt moche et a priori il n'y a pas de Pokémon de fou dedans, c'est plutôt une série justement faite pour refroidir à mon avis le marché. Et ME 2.5, lui, va vraiment servir vraiment de série phare. Et là, je pense que cette sortie vraiment au compte-goutte, cette première sortie fin janvier, est faite justement pour faire monter les prix et la hype sur le marché secondaire, avec très peu de cartes disponibles et les gens qui vont vouloir récupérer leur joli Pikachu. En plus, les gens sont pas forcément d'accord sur cette carte. Moi, je l'aime bien, je la trouve vraiment sympa. Elle est vraiment stylée, elle est assez différente. J'aime bien généralement les cartes quand même qui justement essaient d'être un peu originales sur le style. Et voilà, les gens vont vouloir avoir cette carte-là aussi. Le Mewtwo aussi, à mon avis, les gens ils vont vouloir. Ça va être une carte j'imagine, à 200-300 € au moins. C'est sûrement peut-être même plus. Donc voilà, les gens vont vouloir récupérer ces cartes et il y en aura très peu de disponibles à la vente. Et à mon avis, les prix du coup vont être un peu fous.
Voilà, c'était une petite réflexion sur le sujet. Je pense que Pokémon pilote la hype, notamment sur la sortie de 2.5. Du coup, à mon avis, ça sera intéressant si, quand vous ouvrirez du 2.5 au départ, peut-être de vendre vos cartes immédiatement. Si vous avez des bonnes cartes, elles seront sûrement très très chères et après les prix vont fortement baisser au fur et à mesure que d'autres items vont sortir, notamment, je crois que c'est au 20 février que là, il y a le gros des items intéressants. Et là, on retombe sur des prix normaux, hein. Vous voyez, le TB à 56 euros. Voilà, les mini-tins à 12 euros. Et puis après, je crois que le bundle qui est prévu plus tard, il va être également à 36 euros. Donc à partir du 20 février, on retombe sur des prix normaux. Et là, il y aura sûrement de quantité. Et les prix vont commencer à baisser fortement de ces cartes. Mais moi, je m'attends quand même à un prix au départ qui va être vraiment zinzin pour une question de peu de quantité. Chose également que je vais surveiller énormément. Alors voilà, je vais essayer d'avoir cet item-là. Cet item-là, il va être super intéressant, notamment pour la petite carte promo, puis le petit jeton. J'en prendrai un pour moi pour l'ouvrir, hein, pour avoir le petit jeton dans la collection et la carte promo. Et également, ce que j'attends énormément, mais ça va être en mars. Ça va être, ouais, voilà, c'est tripack là à 20 euros où en fait il y aura deux boosters classiques, de série classique, et un booster qui va contenir 3 cartes AR. Et il est prévu qu'il y ait 3 séries de 9 cartes promo AR qui représenteront les 27 starters Pokémon qu'il y a eu depuis le début. Et du coup, ça va être vraiment, je pense, une série extrêmement collectionnée, cette série des 27 starters Pokémon, et tout que des cartes AR. Et donc, ça, à mon avis, c'est un item qui va être vraiment très recherché aussi. Et cette série-là, elle va pas mal enflammer le game. Voilà, une petite réflexion sur 2.5, sur une sortie au compte-gouttes qui est faite exprès, justement, à mon avis, pour enflammer le game et enflammer le prix des cartes, hein, qu'on voit des cartes popées à 400-500 euros, et puis bah, du coup, une valeur moyenne contenue, des boosters qui va être assez folle, hein, je pense, ça va monter très haut. Alors on va voir si je me trompe, on sera fixé a priori maintenant d'ici un peu plus de 2 semaines. Voilà, c'était Kanguesigilu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, surtout à donner votre avis par rapport à cette analyse, hein. Je ne sais pas du tout garanti, hein, c'est une analyse que je me fais moi, mais je ne sais pas si c'est ce qui va se passer. Peut-être qu'il y en aura des très très grandes quantités de ces boosters, de ces tripacks et de ces duopacks, hein, je sais pas. Ça se trouve, je me trompe, hein, peut-être que ce sera vraiment des quantités énormes, mais ça m'étonnerait quand même, je pense que justement, ils vont essayer de piloter la hype comme ça. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, à bientôt.